L'univers du rap français a toujours été marqué par des artistes talentueux qui ont su exprimer leur réalité à travers leurs paroles engagées. Cependant, il est difficile de parler de la scène rap hexagonale sans évoquer certains artistes et leur passé judiciaire qui a parfois fait écho à leur musique. Nous allons vous montrer les rappeurs les plus dangereux et connus du rap jeu français. J'suis dans le bloc, j'te refourgue une dose gramme. J'te mon chez toi pour un litre et je revends tout au gramme. Gazo est aujourd'hui l'une des figures les plus importantes de la drill dans l'univers du rap français. Il a su s'imposer et fait désormais partie du gratin du mouvement hip-hop dans l'Hexagone. Ça me fait du bien mentalement. Ibrahima Diakité de son nom à l'état civil est né le 5 août 1994 à Châteauroux en France. Mais bon, si vous voulez savoir la carrière et sa fortune, checkez une vidéo que j'ai réalisée sur lui. Vas-y, répète-le. Non, je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai rien à faire. Ce qui nous intéresse, c'est le passé criminel du rappeur. Et on peut dire qu'il a commencé depuis son plus jeune âge. Impressionnant casier judiciaire. J'en suis pas fier, mais je dois m'y faire. Du crime au rap serait probablement le titre qui conviendrait le mieux à l'histoire de la vie de Gazo. Je t'avoue, j'ai merdé là, c'était plus fort que moi. Le natif de Châteauroux n'a pas élu une vie facile. Les déboires de celui qui deviendra le prince de la drill ont commencé à 11 ans. Dernière perquisition, mes parents ils en pouvaient plus de moi. Ça veut dire mon mère à la rue, directement ma mère. C'est à cet âge que le rappeur sera placé en foyer éducatif. Il sera baladé entre ce dernier et des familles d'accueil. Beaucoup de foyers quand j'étais petit. Parce que ouais, j'étais un peu perturbé, voilà. Entre fugues, maisons d'arrêt et vie de SDF. Gazo commence comme beaucoup de ses collègues comme guetteur dans son quartier. Il prévient quand les condés débarquent. Le même cri, traduction, des policiers entrent dans le quartier. De plus, le G est l'auteur de bon nombre de braquages et de vols de voitures pour le gang de sa cité. Non, tu vois pas, on agresse, qui savent que la malagang t'immunique pas. Jusqu'à devenir charbonneur, dans un des points de vente. M'occupe de les droguer, la plupart on est bloqués. Après 2 séjours en prison, Gazo trouvera la formule magique pour quitter cette sombre existence en se concentrant sur sa musique. Entre-temps, il a créé son propre gang, le Malagangs. Tu connais la malagang, toi tes gars c'est que des lâches. Beaucoup pensent que c'est juste un groupe de potes qui aiment frimer. En plus il a son pétain sur lui, Belex. Quoi? Non. Hey, non. Mais le Malagans est relié à des sombres affaires de vente de drogue à l'échelle internationale. Hey, je suis entouré de tueurs et de dealers de drogue. Déjà que un de ses membres, qui est aussi l'assistant du rappeur Gazo nommé Bara, a été condamné à 2 ans de prison pour trafic de cocaïne entre les 2 continents. Dénoncé par une mule, Bara a été arrêté à l'aéroport, soupçonné de faire du troc de cocaïne contre du cannabis entre la région parisienne et les Antilles. Seul le crime fait dans les villes du 9 septembre. Face à face, que des regards froids, y a pas de yeux doux. Booba dépasse les frontières du rap français grâce à un talent textuel inédit et à un pragmatisme décomplexé. Talentueux, mais tu seras jamais dans ma peau. Mais faut pas trop chercher le duc. Si aujourd'hui ses problèmes judiciaires se résument à son combat contre les influx voleurs et sa mise en examen pour harcèlement à l'encontre de Magali Berda. Antipatrie, c'est ma patrie. Je souhaite l'enfer à Magali. Que le COP n'arrête pas de désigner comme la marraine des influenceurs escrocs. Booba est un vrai OG, talentueux et dangereux. Baisse-les avant, ce qu'on m'a appris. En 1996 et avec l'acte de naissance de son groupe avec Ali, Lunatic allume l'ambition de Booba de devenir un des piliers du rap français. Mais il est arrêté quelques mois plus tard pour le braquage d'un taxi. On patron sait faire que ça. Et on repartira avec leur argent, leur sang et leur peu ça. Un proche de l'époque raconte. Un de ses potes avait besoin d'argent. Sur un coup de tête, ils ont décidé de se faire un taxi pour récupérer sa caisse. Ils l'ont violemment frappé le chauffeur avec la crosse de leur flingue. Et tu regrettes ou tu t'en fous? Je regrette de m'être fait attraper, mais bon... Booba prend cher. Il est condamné à 4 ans de prison. Au bout de 18 mois, Booba retrouve la liberté conditionnelle avec les joues pleines de textes. Sinon dans ma cellule, je fais des pompes, j'écris des textes, taf. Et sur les murs, c'est des photos, taf. Et sort l'album Mauvais Oeil avec Lunatic, qui devient le premier album de rap français produit en indépendant à décrocher un disque d'or, en 2002. Et après le succès immense de son premier album solo Temps Mort, écrit entièrement pendant son incarcération pour le braquage de taxi. Le négro est riche comme Omar Sy. Premier album écrit à Bodassi. B2O retourne en prison. Un soir d'avril 2002, la rue finit par le rattraper par le col. Booba s'apprête à quitter le studio 287, un club sulfureux d'Aubervilliers tenu par Jean-Luc Lahaye, lorsque des jeunes d'une banlieue voisine l'abordent pour tester son courage en s'en prenant à sa copine.
VGP branché, 9 milli pour te saccager. Une fusillade éclate devant la boîte et le rappeur s'enfuit à bord de sa Mercedes criblée de balles. Sur le parking, un garçon de 20 ans s'écroule, gravement touché à l'abdomen. Certains témoins accusent la star du rap d'avoir tiré. Franck m'insulte comme une vulgaire salope de film de hic. Obligé de tirer sur ce fils de pute. Conseillé par ses amis, Booba finit par se rendre. Il est incarcéré à la prison de la Santé dans l'attente de son jugement pour tentative d'homicide. 20 ans, je suis en prison, mais allez, la route tourne. 3 mois plus tard et avec l'aide d'un des meilleurs avocats, la star est soulagée. Mais en avril 2003, Booba est une nouvelle fois incarcéré à la maison d'arrêt de Nanterre après un contrôle policier à bord d'une voiture volée. Putain de sono dans le coffre, plus de place pour y mettre un négro. Même sur scène, ne faut pas faire chier cop. En 2008, Booba se produit sur la scène d'Urban Peace 2. Dès son apparition, la foule le hue et lui hurle des insultes. Contrarié par cet accueil, il lance sa bouteille de whisky Jack Daniel dans la fosse avant de cracher en direction des spectateurs. Vous voulez une bouteille de Jack dans la tête ou quoi? Quand B&O clash d'autres rappeurs dans sa musique, ce n'est pas pour faire un album commun après, c'est réel gros. Comme en 2013. Booba publie une vidéo issue des caméras de surveillance de son hôtel à Miami où on le voit affronter un homme appartenant à l'entourage du rappeur La Fouine. Les images montrent ensuite Booba en venir aux mains avec La Fouine sur le parvis de l'établissement avant qu'il ne soit séparé par la sécurité. Après le clash aussi avec Caris, le duc ne s'est pas arrêté qu'à la musique. Si tu cherches le check, tu demandes à Caris. En août 2018, une bagarre entre une dizaine de personnes, dont Booba et Caris, entraîne la fermeture temporaire du hall 1 de l'aéroport de Paris-Orly. Est-ce que vous regrettez la bagarre d'Orly? Non, même regrette de pas l'avoir massacré, parce qu'il courait vite. La rixe fait des blessés légers, retarde plusieurs vols et provoque pour 50 000 € de casse. Ah, un clash dans le rap? Ouais. Ça t'intéresse pas? Non. Pourquoi? Ouais, non. Je préfère le frapper, moi. Ces bouffons voulaient me ken. Ils voudraient que les keufs me prennent. Les polices de France et de Navarre connaissaient déjà Karim Zenou avant qu'il ne devienne la crime. Je voulais voir le monde, donc j'ai volé. Cet artiste qui figure aujourd'hui dans le top des ventes d'albums, toutes catégories confondues, grâce à des opus au titre évocateur comme Corleone. J'ai 18 ans, j'habite à Fleury. La nuit je parle pas du Détroit. D'abord petit dealer au pied d'une tour, dès l'âge de 12 ans, le bonhomme prend du grade et gravit les échelons, jusqu'à être fiché au grand banditisme. Mon ami, j'ai l'expérience. J'allais braquer des banques, j'avais encore l'acné. Le natif du Val-de-Marne se spécialise dans le braquage et mène grand train. Incarcéré en 2001, 2002 et 2003, il est libéré en 2006 après 2 ans et demi d'incarcération. Il s'installe en Espagne où il passe 3 ans. Que la juge me la suce, ce matin short de freine, 3 potes m'attendent dans les RS4. Certains disent que son déménagement en Espagne n'est pas anodin. La crime était le coordinateur des go-fast entre l'Espagne et Marseille. Des voitures blindées de coke et du shit pour son réseau de deal. Je reviens d'Ibiza, j'envoie les affs et je repars à Toulouse. En 2009, la crime retourne à Marseille et débute sa carrière phénoménale. Mais même au sommet de sa gloire, les soucis judiciaires n'ont pas fini. Placard, vacances, terrain, placard. Un mandat d'arrêt a été décerné en 2015 par le tribunal contre le rappeur. Condamné à 3 ans de prison pour l'usage d'une Kalachnikov à la suite de la découverte d'un dépôt d'armes en janvier 2013, dans un appartement des quartiers nord où était également installé un laboratoire de conditionnement de cocaïne. Nique sa rhum, on aime le danger. Un labo qui appartient à des caïds du néobanditisme de cité et jeunes membres du banditisme corse. La crime avait laissé ses empreintes papillaires sur 2 chargeurs de Kalachnikov retrouvés dans le stock d'armes. L'artiste ne se laisse pas faire. Il s'enfuit et passe sa cavale entre l'Espagne et le Maroc, avant de rejoindre clandestinement l'Algérie. C'est un truc de fou, j'ai dû faire, je sais pas moi, 15 000 km, 20 000 km en 4 mois en tout. Il y avait peut-être 300 mètres de terre, tu vois. Après près de 5 mois, la crime souhaite se rendre à la police. Il dit être fatigué et avoir perdu 10 kg durant sa fuite. Déjà, j'ai envie de savoir là dans quel état d'esprit t'es. Fatigué. Ouais. Mentalement, physiquement, moralement, tout ça.